بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche, le 16 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 16 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'était arrêté au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq. L'auteur, rahimahullah, Cheikh l'Allama Abdurrahman bin Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Ar-Razzaq li jami'i ibadihi fama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Il a dit Ar-Razzaq, le dispensateur de toute grâce, ou le grand pourvoyeur. Ar-Razzaq, pour tous ses serviteurs. Il n'y a pas une bête sans que sa subsistance incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rizquhu li ibadihi naw'an. Et sa subsistance, la subsistance qu'il accorde à ses serviteurs, elle est de deux catégories. Rizqun 'ammun shamal al-barra wal-fajira wal-awwalina wal-akhirin wa huwa rizq al-abdan. Donc la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde, elle est de deux catégories. Une subsistance générale qui englobe tous les serviteurs, sans exception. Les croyants et les non-croyants, les vertueux et les pieux parmi eux, comme les déviants et les dépravés. Les premiers jusqu'aux derniers, tous, sans exception. Et ça, c'est la subsistance des corps. C'est-à-dire les choses dont ils ont besoin dans leur corps et dans leurs intérêts mondains. وَرِزْقٌ خَاصٌ وَهُوَ رِزْقُ الْقُلُوبِ وَتَغْذِيَتُهَا بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ. Une subsistance particulière qui est la nourriture des cœurs et des âmes. Il nourrit leur cœur avec la science bénéfique et profitable et avec la foi. والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين. Et également, toujours dans cette subsistance particulière, rentre la subsistance halal qui aide dans les affaires religieuses. Al-halal est une grande aide pour le croyant dans l'accomplissement de ses actes d'adoration. De manger le halal. Il a dit وَهَذَا خَاصٌ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ. Et donc, cette deuxième catégorie, elle est spécifique aux croyants selon leur degré, c'est-à-dire selon leur degré de foi et selon ce qui correspond à la sagesse et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la signification de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq
est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est cité une seule fois dans le Coran. Allah azza wa jalla dit Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah, il est le dispensateur de toute grâce, et c'est mieux de dire de toute grâce que de dire de toute subsistance, sauf si on veut par la subsistance toutes les catégories. Là, il n'est pas question rizq, pas comme beaucoup entendent de rizq, yani la nourriture et la boisson et l'argent et la richesse et la maison et la voiture. Rizq, c'est beaucoup plus général que ça. Et rizq, le meilleur de l'arzaq qu'Allah accorde, tout ça c'est des rizq, tout ça c'est des bienfaits. Mais même la première catégorie, ce n'est considéré comme un bienfait que pour le croyant, car le mécréant, il va devoir rendre compte de tout ce qu'il a mangé, de tout ce qu'il a bu, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Lakin, c'est un pur bienfait pour le croyant. Mais le rizq le plus élevé, c'est le rizq de la science et de la foi et de la religion et de l'amour de la vérité et de l'éloignement de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il y a d'autres hommes de science qui citent un autre nom qui est Raziq, dans le même sens, la même racine, tous les deux indiquent l'attribut de Ar-Razq. Ar-Razq et non pas Ar-Rizq. Ar-Rizq, c'est ce qui est donné, mais Razq, c'est l'acte. L'acte de donner la subsistance, ça s'appelle Ar-Razq, le masdar. Razaqa yarzuqu razqan. Lakin, certains ne le considèrent pas comme un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il ne respecte pas toutes les règles pour qu'il soit désigné comme un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas cité que au pluriel. Wallahu khayrul raziqin. طيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est raziq, comme Cheikh a dit, rahimahullah, il est raziq, c'est lui qui s'est chargé de la subsistance de tous ses serviteurs. C'est lui qui veille sur chaque âme avec ce qui la réforme et ce qui lui est bénéfique, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a cité les deux catégories de rizq. Une catégorie générale et une catégorie spécifique de rizq qui est la nourriture. La première, c'est la nourriture des corps, et la deuxième, c'est la nourriture des cœurs et des âmes. Et aussi rentre dedans rizq al-halal, comme on a vu. Rizq al-halal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de sa perfection et de son infinie miséricorde et bonté, subhanahu wa ta'ala, il fait parvenir à ses serviteurs leur subsistance avec des causes, mais également sans cause, suite à une demande, mais également sans demande, comme a dit Al-Khattabi rahimahullah. Donc il leur accorde le rizq avec des causes, comme par exemple le commerce, le travail, les fonctions, l'agriculture, et ainsi de suite, parmi les différentes catégories de métiers et de causes à travers lesquelles les serviteurs gagnent leur subsistance. Mais c'est Allah qui accorde la subsistance. Et ça, ce sont des causes. Ce sont des causes. Et également sans cause. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie un rizq sans que tu aies fait les causes pour l'avoir. Sans que tu aies fait les causes pour l'avoir.
également, il t'accorde, suite à ta demande, il t'accorde le rizq sans que tu le demandes également. Yani, tout le rizq qu'Allah nous accorde et toutes les faveurs dont il nous comble, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Allah, il ne te donne pas uniquement ce que tu lui demandes. On demande très peu. On demande très peu, malheureusement. Et Allah aime de ses serviteurs ceux qui lui demandent énormément. Plus tu demandes à Allah, plus il t'aime et plus il te rapproche de lui. Lakin, tu vas constater que, à cause de la faiblesse de foi et de la faiblesse de la certitude sur la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne demande que très peu. Et si tu veux le réaliser, imagine si tu avais devant toi un roi juste et extrêmement puissant et riche et extrêmement généreux. Il te dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Et tu sais qu'il va te donner. Il est connu par cela. Alors regarde combien tu vas lui demander. Taïb. Dans le hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit Inna ar-rizqa la yatlubu al-abda akthara mimma yatlubuhu ajaluh. Yani, rizq, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, t'a prédestiné comme subsistance, tu l'auras certainement, sans aucun doute, plus que la certitude que quand ton terme arrivera, tu ne pourras pas y échapper. De la même manière, personne ne peut éviter ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné comme subsistance. Et ça aide le croyant à être serein et apaisé et ne pas être touché par le wasawis de shaitan à travers lesquels il cherche à le déstabiliser et le faire tomber dans les doutes et la panique et le troubler et ainsi troubler ses adorations. Lakin celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que son rizq, il l'aura quoi qu'il arrive. Même si toutes les créatures s'opposent à ce que tu obtiennes ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, wallahi tu vas l'avoir. Et ça n'indispense pas non plus le serviteur de faire les causes, mais toujours rappelez-vous les causes autorisées. Quelqu'un qui n'a pas de cause autorisée, il n'a pas de cause à faire. Quelqu'un qui a devant lui que des causes haram, un travail haram. Je reçois énormément de questions dans ce sens. Est-ce que je peux faire ce travail? Il faut qu'on comprenne. Toute chose haram, tu n'as pas le droit de travailler dedans. Tu n'as pas le droit de travailler dans une usine d'alcool ou de porc. Tout ce qui est haram pour le musulman, tu n'as pas le droit de travailler dedans. Et tu n'as pas le droit de contribuer dans quelque chose de haram. Allah Azza wa Jalla dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Donc c'est interdit d'aider et de contribuer d'une quelconque manière dans un péché. C'est interdit. On m'a rapporté que quelqu'un disait, il louait le bas de sa maison à une banque qui fait riba. Et pour lui, il ne fait pas de mal, car c'est pas lui qui fait riba, c'est la banque. Lui, il leur loue seulement la maison. Si quelqu'un te dit, loue-moi ton appartement, je vais tuer quelqu'un dedans.
est-ce que c'est autorisé? La réponse non. Loue-moi ton appartement, je vais faire la fornication dedans. C'est pas autorisé. De la même manière, c'est pas autorisé que tu loues ton appartement ou ta maison à quelqu'un qui va faire riba, parmi les plus graves péchés qui existent en islam. Comme a dit l'imam Malik, jamais un péché n'a été décrit comme dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le riba. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. C'est une guerre déclarée contre riba, c'est une guerre déclarée contre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et contre la religion de l'islam, et qu'il s'attende, celui qui fait riba, à une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais quelque chose n'a été décrit ainsi dans le Coran, comme a dit l'imam Malik. Donc, la règle, elle est très simple. Alhamdulillah, il y a du bien dans la personne qui demande quand même. Car il y en a, ils agissent sans demander. Et s'il demande, c'est qu'il a des doutes, que c'est pas autorisé. Ou même il penche vers que c'est pas autorisé. Mais une petite faiblesse, il se dit peut-être, tellement il veut la sécurité avec la banque qui paye tous les mois et des loyers plus élevés que ce qui est pratiqué habituellement. Donc ne soyez pas étonnés que ce qui mène vers l'enfer est embelli et facilité, et ce qui mène vers le paradis est entouré de difficultés et d'obstacles. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla a décrété les choses. Si tu pouvais suivre toutes tes passions et faire tout ce que tu veux, et que c'est quand même la voie du paradis, qui va se refuser à suivre cette voie? Lakin, dans ta religion, tu vas constater que plus tu fais de sacrifices pour ta religion, même avec des concessions sur des choses de dunya, plus tu vas augmenter dans ta foi, et plus tu vas te rapprocher d'Allah, et plus ta foi sera ferme, bi'idnillahi ta'ala, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir les portes du bien, que ce soit le bien de dunya ou le bien de l'akhirah. Le Nabi alayhi salam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une subsistance bonne et halal. Il disait: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala une science profitable. Une science profitable, c'est la science qui est tirée du Coran et Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça la science profitable. C'est le Coran et la Sunna, et de les comprendre comme le Nabi alayhi salam les a compris, ainsi que ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée tous. Et que cette science se traduit par des actes, une pratique. Amma, tu connais et tu pratiques pas, ça c'est un argument contre toi. La science profitable, il faut qu'elle soit authentique en elle-même, et il faut qu'elle soit profitable pour le serviteur. Quand il apprend, sa crainte d'Allah augmente, sa foi augmente, et ainsi de suite. Contrairement à ce que tu peux constater chez certaines personnes, et qu'Allah nous guide tous, c'est que avant, quand il était ammi, il avait une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaissait très peu, il le mettait en pratique, et il se limitait à cela. Là, qu'il rentre dans la demande de science, et il voit des portes qui s'ouvrent devant lui. L'exemple le plus flagrant, c'est de se marier avec une sœur avec l'intention du divorce, ou de
se marier avec une sœur sans l'accord de son tuteur. Et il suit des avis qui sont très faibles. Et ça, c'est le cas de quelqu'un dont sa science lui a été néfaste. Car avant de connaître ses avis, jamais il aurait pensé le faire. Jamais il aurait pensé le faire. Pour lui, épouser une femme sans l'accord de son tuteur, c'est de la fornication. Et c'est le cas. Là, à cause de la faiblesse de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il apprend l'existence de certains avis sans connaître leur poids dans la balance de la religion. Et comme sa passion lui dicte ces choses-là, donc il va dans ce sens en étant apaisé, car il a trouvé un avis d'un salaf qui a dit ça. Donc la science, plus t'apprends, plus normalement ta crainte d'Allah doit augmenter, et non pas l'inverse. Plus tu vas faire attention, et non pas l'inverse. Sahaba, ils délaissaient 9/10 de l'halal afin de ne pas tomber dans un haram. Sahaba, radiallahu anhum, ils délaissaient 99% de ce qui est autorisé, par précaution de tomber dans quelque chose d'interdit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le degré de l'wara'. Le degré de l'wara', c'est un degré élevé, où tu vas délaisser tout ce qui est douteux afin d'être dans ce qui est sûr et certain. Et non pas t'apprends, tu tombes dans ce qui est ambigu. Ça, c'est un mauvais signe. La personne doit se reprendre en main. Si elle voit d'elle-même que depuis qu'elle a commencé à demander la science, elle néglige al-rawatib, alors qu'avant il les faisait. Elle néglige certaines adorations, même surrogatoires. La science, ça doit augmenter en toi ces choses-là, et les embellir, et les parfaire. Qu'Allah nous le facilite à tous. Et il faut savoir, pour terminer par rapport à ce nom d'Allah, Ar-Razzaq, si tu sais déjà Allah c'est Razzaq, tu demandes rizq à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne deviens pas esclave d'une créature parce qu'elle est une cause de rizq pour toi. C'est Allah qui accorde la subsistance. Et Allah, il l'accorde par des causes et sans des causes. Et il faut que tu réalises que la plus grande cause pour qu'Allah t'accorde le rizq en abondance, c'est at-taqwa. C'est at-taqwa. C'est la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la plus grande cause qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le rizq de là où tu t'attends et de là où tu ne t'y attends pas. Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens à quiconque craint Allah, Allah lui accorde une honorable voie de sortie. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et lui dispensera des biens d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Donc taqwa, c'est la plus grande cause de rizq. Contrairement à ce que Shaitan il veut te faire croire. Ça, c'est la parole d'Allah. Et regardez comment ce verset, il est explicite. C'est pas un verset implicite, mutashabih. C'est un verset explicite. Les versets explicites, les hommes de science disent, leur lecture est égale à leur explication. Tu prends un ammi, tu lui dis وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il comprend. Tu prends un ammi d'un pays arabe
qui n'a jamais étudié, tu lui lis ce verset, il comprend. Ça, c'est ce qu'on appelle ayat al-muhkamat. Ta'wiluha qira'atuha. Yani pour les expliquer, il suffit de les lire. Il n'y a pas besoin d'explication. Mais malgré ça, Shaitan, il va venir pour te convaincre de l'inverse. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, si tu obéis à Allah et tu n'acceptes pas ce travail car il comporte le haram, tu n'auras pas de rizq et tu auras des problèmes et tu vas être dans des complications et il te fait peur. Et ça, c'est son travail. En plus d'embellir le mal, il te fait peur de l'obéissance à Allah et de ses conséquences. Lakin, quand la certitude du croyant est forte, il ne doute pas de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Allah lui dit wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable et lui dispensera des biens de là où il ne s'attend pas. Tu auras des biens de là où tu t'attends et de là où tu t'attends même pas. Subhanallah, alhamdulillah, qu'Allah augmente notre certitude. Et rappelez-vous que la certitude, c'est la plus grande ni'ma dans l'islam. C'est la certitude. La meilleure chose qu'Allah accorde à un croyant, c'est de lui accorder la certitude et ensuite al-afiya, de le préserver. Al-afiya. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a cité d'autres noms. Al-hakam wal-adl. Al-hakamu wal-adl. Il a dit Al-hakamu al-adlu. Donc, al-hakam, on peut traduire par le juge suprême. Al-hakam. Mais ça indique aussi le sage, par excellence. Al-hakam, ça revient à ce qu'on a vu par rapport à Al-hakim. On a déjà vu le nom d'Allah, Al-hakim, c'est exactement les mêmes significations. Al-adl, il y a des hommes de science qui considèrent que l'adl est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres ne le considèrent pas comme un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Cheikh ibn Uthaymin. Cheikh ibn Sa'di, il l'a cité parmi les noms d'Allah, mais il n'est pas le seul. Il y a des savants de Salaf, comme Al-Khattabi, comme Al-Bayhaqi, qui ont cité le nom d'Allah, Al-Adl, car il est cité dans le hadith dans lequel sont énumérés les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que la liste des noms n'est pas authentique. Le hadith, il est authentique. Mais un des rapporteurs a fait un effort et il a regroupé, selon lui, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette liste, il a mis Al-Adl. Mais Al-Adl, c'est plus un attribut d'Allah qu'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adl, c'est l'équitable, le juste, subhanahu wa ta'ala. Donc, le hakam, il a dit الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه. Al-hakam, c'est celui qui juge entre ses serviteurs dans le bas monde. Comment il juge entre ses serviteurs dans le bas monde? Avec sa législation et avec ses décrets, subhanahu wa ta'ala. Et dans l'au-delà, il jugera entre les serviteurs et la balance sera dressée et les actes seront pesés et les serviteurs seront rétribués, chacun selon ses actes. Et ça fait partie de la sagesse absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est inimaginable que celui qui a créé ce que nous voyons seulement des créatures et seulement ce que nous connaissons des créatures, avec cette perfection et cette harmonie et cette grande sagesse et munitie et précision et beauté dans toute chose,
Il suffit de tourner les yeux autour de toi et tu vas voir les signes de la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala partout. Tu n'as même pas besoin de regarder autour de toi. Regarde en toi-même. Wallahi, tu passes toute ta vie à méditer sur ton corps, tu n'en finiras pas. Et par la même occasion, je vous invite, il y a sur internet, vous trouvez des vidéos qui sont faites par des kuffars, des scientifiques, dans lesquels ils parlent par exemple du fonctionnement de l'œil et de plusieurs membres dans le corps. C'est impressionnant. Subhanallah, je me dis comment des gens, ils vont parler de ces choses-là et ils vont pas croire. C'est Allah qui guide qui il veut. Même Darwin, il a dit, c'est la raison humaine saine, la raison humaine saine ne peut pas accepter que l'œil, et c'est ça qui m'a poussé à chercher comment fonctionne l'œil. Et j'ai vu cette vidéo incroyable. Incroyable, subhanallah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire et pureté à Allah, le meilleur des créateurs. Et Darwin, j'ai dit, lui-même, il a dit que c'est inimaginable, impossible de croire que l'œil est le fruit du hasard et d'une sélection aléatoire, comme il l'appelle. C'est pas possible. Même lui, il le dit. Et quand tu regardes cette vidéo, déjà, toi, tu diras, c'est pas possible. C'est pas possible. Yani, nous, on pense, moi aussi, je pensais que je regarde comme ça directement. En réalité, on ne regarde pas directement. Il y a une image qui sera captée, qui sera convertie en un courant électrique et arrivera au cerveau et suite à des analyses et ça sera renvoyé en courant électrique et ce dernier, il sera converti en ce que tu vas voir avec des récepteurs, avec des choses incroyables. Ça, c'est l'œil. Wallahu a'lam. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Wallahu a'lam. Je le dis de moi-même. C'est pour ça, Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand ce serviteur a dit, Ya Rabbi, quand Allah a dit aux anges de faire rentrer ce serviteur au paradis avec sa miséricorde, il a dit non, Ya Allah, avec mes actes. C'est un homme, depuis qu'Allah l'a créé, il est dans l'adoration. Il est mort en prosternation. Il a dit avec mes actes. Il a dit avec tes actes. Allah Azza wa Jalla a ordonné qu'on pèse un œil seulement contre tous ses actes. Et l'œil était plus lourd dans la balance. Ce seul bienfait était plus lourd dans la balance. Subhanallah. Ni'mat al-basar. Ni'ma de la vue. C'est pour ça celui qui est privé de cette ni'ma et qui fait preuve de patience et d'endurance et d'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui accorde le paradis. Allah lui accorde le paradis. Et ça, c'est un élément. Et il y a énormément de systèmes dans le corps humain qui sont encore inconnus aujourd'hui, malgré l'avancée de la science et de la médecine, et tout ça. Ils ignorent encore le fonctionnement du système immunitaire, et ainsi de suite. Plusieurs détails sont ignorés encore aujourd'hui. Donc, Allah, il a dit, il juge entre ses serviteurs dans le bas monde et dans l'au-delà avec sa justice et équité. Il ne fera d'injustice à personne, ne serait-ce que le poids d'une toute petite fourmi. Al-dharra. Wala yuhammilu ahadan wizra ahadin. Et Allah ne fera pas porter le fardeau d'une personne à une autre, ou les péchés d'une personne à une autre. ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه
Et aucun serviteur ne sera rétribué plus que ses péchés. ويؤدي الحقوق إلى أهلها فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'adl, il est le juge suprême, il est l'équitable absolu. Il fera parvenir les droits aux ayants droit. Il ne laissera pas une personne ayant un droit sans qu'elle ait son droit de celui qui lui a fait subir du tort, qui lui a causé un préjudice. Tous les droits seront acquittés ce jour-là. وهو العدل في تدبيره وتقديره إن ربي على صراط مستقيم. Il est le juste et l'équitable dans son administration et dans ses décrets. Certes, mon Seigneur est sur un droit chemin. Donc ça, c'est le nom d'Allah al-Adl et le nom d'Allah al-Hakam. Al-Hakam, ça revient, comme on a déjà vu dans le Hakim, ça revient à juger et trancher entre les serviteurs, et ça revient et aller dans leurs conflits, dans leurs différends. Et si on veut comprendre les significations, al-Hakam, c'est dérivé de al-Hukm. Al-Hukm, son sens, c'est al-Mana', c'est l'empêchement et la contrainte. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il est le Hakam, il empêche l'injustice. Il empêche l'injustice. Et également le Hakam, c'est tiré aussi de l'Hakama. L'Hakama, c'est la pièce métallique qu'on met dans la bouche du cheval, à laquelle on attache les rênes, avec lesquelles, tout ça, c'est, on appelle l'ensemble une bride, avec laquelle on va diriger le cheval et l'arrêter quand on le veut. Donc c'est de ce sens-là que vient le Hakam. Et d'ailleurs, c'est de ce sens-là que vient le Hikma également. Le Hikma, elle t'empêche de commettre les bassesses et les indécences et tout ce qui ne convient pas parmi les formes de stupidité et de bêtise, toutes les choses qui ne conviennent pas. Donc ça, c'est aussi parmi les significations de l'Hakam. Al-Hakim, celui qui a la sagesse absolue et infinie. Et le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, son jugement, il est de 3 catégories. On va les citer rapidement, comme les a cités l'imam Ibn al-Qayyim dans Shifa al-Alil. Un jugement universel, c'est son décret, duquel personne ne peut sortir et auquel personne ne peut s'opposer. Un jugement religieux, c'est sa religion. C'est sa religion sur laquelle il a mis en place la rétribution, récompense ou châtiment. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle al-hukm al-jaza'i. C'est le jugement rétributif. Et cette traduction, je l'ai profité d'un frère, qu'Allah le récompense. Car il se posait la question, on a cherché, alhamdulillah, on a profité de lui, la traduction de ce hukm jaza'i. طيب. Et le hukm al-jaza'i, ça se résume à la rétribution qu'Allah a réservée pour ceux qui se sont conformés à sa législation dans le dunya, et ce qu'il a réservé également à ceux qui ont désobéi. Ça, c'est ce qu'on appelle le hukm al-jaza'i. Donc parmi les fruits de la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Hakam ou al-Hakim, c'est de savoir, et de al-Adl également, c'est de savoir que le jugement d'Allah et sa législation, d'abord par rapport au jugement universel, tout ce qui te touche, c'est décrété par Allah. Donc tu dois accepter. Et ça te donne un apaisement, une tranquillité dans ta vie. Tout le monde subit ce que Allah leur a décrété. Mais il y en a qui se révoltent et qui se rebellent face au décret d'Allah, et ainsi ils seront dans les souffrances. Et d'autres acceptent, ils seront dans
la sérénité et l'apaisement. لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لاطمأنت قلوبهم, comme a dit Ali radiallahu anhu. Si les gens croyaient au destin comme il se doit, leur cœur serait rempli d'apaisement. Aussi, parmi les fruits de la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de savoir que le jugement appartient à Allah seul. Tu ne dois pas te juger aux lois des hommes qui sont contraires aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement est à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc on doit revenir à la législation d'Allah dans tous nos différends si on est réellement croyant. Également de savoir que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est l'équitable absolu et sa législation est équité. Et ça c'est une règle générale que tu dois avoir face à tous les décrets et toutes les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion. C'est de savoir que toute sa législation, toute sa religion, c'est l'équité absolue, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité un autre nom, Jami'un Nas. Jami'un Nas, celui qui rassemblera les gens. Il a dit, Liyawmin la rayba fih. Liyawmin la rayba fih. Donc celui qui rassemblera les gens pour un jour au sujet duquel il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. De la même manière qu'il n'y a pas de doute au sujet de la mort. Il n'y a pas de doute que toutes les créatures seront rassemblées. Même le kuffar, ils croient, ils n'ont pas de doute qu'ils vont mourir. Ils essaient de trouver un moyen de s'éterniser sur cette terre. Walakin hayhat hayhat. Ils peuvent éterniser le corps, le garder jusqu'à la fin des temps. Lakin, l'âme, quand elle quitte le corps, quand Allah décide que l'âme quittera le corps, rien ne peut l'empêcher. Personne ne peut avancer sa mort ou la retarder, ne serait-ce que d'une seconde. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Jami'un nas liyawmin la rayba fihi wa jami'u a'malihim wa arzaqihim fala yatruku minha saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui rassemblera les gens pour un jour au sujet duquel il n'y a pas de doute. Et il rassemblera leurs actes, leur subsistance. Rien ne sera oublié ni omis, petit comme grand. Tout sera consigné, tout sera noté. Comme Allah Azza wa Jalla dit, قالوا ما ويقول ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ils s'écrieront, malheur à nous, qu'est-ce donc que ce livre qui n'omet de compter ni péché mineur ni péché majeur. ووجدوا ما عملوا حاضرا. Ils trouveront présent tout ce qu'ils auront fait. ولا يظلم ربك أحدا. Car ton Seigneur ne lèse personne. Subhanahu wa ta'ala. وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه. Également, il est celui qui rassemblera tout ce qui a été éparpillé et qui a disparu dans la terre parmi les morts, les premiers comme les derniers, avec son omnipotence et son omniscience, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à Jami'un Nas. Bien évidemment, Jami'un Nas, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité deux noms.
deux noms qui sont d'une très très grande importance. On va les faire, Inch'Allah. Al-Hayy al-Qayyum. Al-Hayy al-Qayyum, Kamil al-Hayat. Il a dit Al-Hayy al-Qayyum, le vivant éternel. Al-Qayyum, celui qui veille sur toutes choses et qui subsiste par lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy al-Qayyum. Il a dit Kamil al-Hayat. Al-Hayy al-Qayyum, celui qui a la vie parfaite. Wal-Qa'imu bi nafsihi, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum li ahli as-samawati wal-ard, celui qui veille sur les gens des cieux et de la terre. Subhanahu wa ta'ala. Al-Qa'imu bi tadbiri arzaqihim. Al-Qa'imu bi tadbiri arzaqihim, celui qui gère leur subsistance dans tous leurs états. وأرزاقهم وجميع أحوالهم. لا عفوا. القائم بتدبير أرزاق تدبيرهم, celui qui gère toutes leurs affaires et leur subsistance et tout ce qui les concerne. فالحي الجامع لصفات الذات والقيوم الجامع لصفات الأفعال. Donc le Hayy, ce nom d'Allah, il renferme, il regroupe tous les attributs de perfection de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Qayyum regroupe tous les attributs de perfection des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça ces deux noms ensemble regroupent tous les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous rentrent dans le Hayy al-Qayyum. C'est pour ça qu'il y a des hommes de science qui voient que le Hayy al-Qayyum, c'est Ismullah al-A'zam. C'est le nom d'Allah le plus magnifique, que quand tu l'invoques avec, il t'exauce. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le Hayy, il est cité dans le Coran, le Qayyum également. Et ils sont cités ensemble dans trois versets. Dans trois versets, ils sont cités ensemble. Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Dans Ayat al-Kursi. Et al-Hayy, il est cité également tout seul. Allah Azza wa Jalla dit wa tawakkal ala al-Hayy alladhi la yamut. Remets-toi au vivant qui ne connaît pas la mort. Allah subhanahu wa ta'ala. وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. Donc Al-Hayy indique l'attribut de Al-Hayat, indique l'attribut de Al-Hayat. Et le Qayyum, Al-Hayat, la vie. Et le Qayyum indique l'attribut de Al-Qayyumiyya. Al-Qayyumiyya, c'est le fait de veiller sur autrui et de le préserver et de le réformer. Ça c'est Al-Qayyumiyya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit par la vie parfaite dans laquelle il n'y a pas de manquement, ni de diminution, ni de défaut. Il est décrit par la vie complète qui n'est pas précédée par une inexistence. Elle n'est pas précédée par le néant, car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours existé. Il a toujours été existant, le vivant éternel subhanahu wa ta'ala. Également, sa vie ne sera pas touchée par une disparition ou un déclin. Allah est le vivant éternel subhanahu wa ta'ala. Le vivant éternel subhanahu wa ta'ala. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qayyum, indique que Allah subhanahu wa ta'ala, il subsiste par lui-même. Il subsiste par lui-même. Et ça, c'est à cause de la perfection de sa richesse. La perfection de sa richesse et de son omnipotence. Il n'a besoin de personne dans quoi que ce soit, subhanahu wa ta'ala. Et également, il est celui qui veille sur ses créatures. Il est celui qui veille sur toutes ses créatures. Car toutes les créatures ont existé par lui.
c'est lui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala. Et ils ne peuvent continuer dans l'existence que par lui. Elles ont toutes besoin de lui pour continuer à exister. Et pour tous leurs intérêts, elles ont toutes besoin de lui. Même l'arche, le trône, même les anges qui portent le trône, c'est elles qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'a besoin de aucune de ses créatures. Allah n'a pas besoin de l'arche, ni de hamalat al-arsh, les anges qui portent l'arche. Elles ont besoin de lui. C'est pour ça, nous disons que l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un établissement sur son trône qui convient à sa grandeur et sa majesté, et non pas comme la créature. Le roi, quand il s'établit sur le trône de la royauté, c'est le trône qui le porte. Tous ces sens-là ne conviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit, il y a des hommes de science qui ont vu que c'est le nom le plus immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ismullah al-A'zam. Ismullahi al-A'zam. Subhanahu wa ta'ala. Car les deux noms regroupent ensemble tous les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy, il regroupe tous les attributs de perfection de l'essence d'Allah. Et Al-Qayyum, il regroupe tous les attributs de perfection des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs de perfection de l'essence tels que l'ouïe, la vue, la main, la science, et ainsi de suite parmi les attributs de son essence. Et également la perfection dans tous ses attributs, dans tous ses actes, tels que la création, le fait d'accorder la subsistance, et ainsi de suite. Donc les deux comportent la perfection dans les attributs et la perfection dans les actes. Et ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ont une particularité dans l'exaucement de dua. Et dans la dissipation des malheurs. Le Nabi alayhi salam, il est rapporté de lui que quand il était peigné, كان إذا حزبه يعني إذا أهمه شيء أمر كان إذا حزبه شيء أو أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث صححه الشيخ الألباني. Donc le Nabi alayhi salam, quand il avait trop de soucis ou quand il était peigné alayhi salam, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum. Il invoquait Allah par son nom, Al-Hayy et Al-Qayyum. Il disait Bi rahmatika astaghith. Alayhi salatu wassalam. Il demandait le secours par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ils ont un effet spécifique par rapport à l'expiation des péchés graves. Le Nabi alayhi salam a dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il a dit Man qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in farra min az-zahf. Le Nabi alayhi salam il dit celui qui dit cette dua astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu الحي القيوم وأتوب إليه غفر له. S'il dit ça, Allah lui pardonne ses péchés. Il a dit وإن فر من الزحف. Quand bien même il fuit de la bataille quand les croyants rencontrent leurs ennemis. Et vous savez que une fois que les rangs s'alignent de la bataille entre les croyants et leurs ennemis, c'est un grave péché de fuir, car ça peut avoir des conséquences graves sur l'armée.
Ça peut les démoraliser ou là, être la cause de choses graves. Décourager, ça peut les décourager. Fuir à ce moment-là. C'est pour ça, c'est parmi les grands péchés. Nabi alayhi salam, quand il a cité les 7 péchés qu'ils disent capitaux, il a cité al-firaru min az-zahf, al-firaru 'inda az-zahf. Quand les deux armées se placent l'une face à l'autre, c'est plus possible de quitter. Et la personne doit patienter. Elle doit patienter jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire à ses alliés. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit ce dua, Allah lui pardonne même s'il a commis ce grave péché. Donc nous allons nous arrêter ici par rapport à Al-Hayy Al-Qayyum et on poursuivra Inch'Allah ta'ala demain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais raté le cours concernant les règles qui déterminent les noms d'Allah. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît les répéter? Vous pouvez revenir au premier cours. Il y en a sont nombreuses, il y a besoin de 20 minutes pour les citer. J'ai pas tout cité non plus, les plus importantes. Le nom doit être cité d'une manière explicite dans les textes authentiques, Coran ou le hadith authentique. Il doit être cité comme un nom et non pas annexé à autre chose. Comme par exemple ici, Maliki ou Jami'in Nas. On ne dit pas d'Allah qu'il est Al-Jami', car Al-Jami' de quoi? Il rassemble quoi? On dit Jami' Nas seulement. Donc ça c'est un critère qui fait qu'il ne sera pas considéré comme un nom d'Allah, mais plutôt un attribut, car le domaine des attributs d'Allah est plus vaste que le domaine des noms. Wallahu a'lam. Une dernière question à Afan. J'ai posé la question à Cheikh Abdel Khaliq Mahdi, quel était le nom d'Allah qui était le plus approprié quand on voulait lui demander par exemple le risque et tout le bien, etc., et préserver tout mal, et il m'avait dit c'était Allah. Non, c'est juste. C'est Allah, c'est Al-Raziq, Al-Razzaq, c'est Al-Wahhab, Al-Jawad. Tu lui demandes par les noms qui indiquent la générosité, comme Al-Wahhab, Al-Jawad, ils sont Al-Karim. Tu lui demandes par le nom spécifique Al-Rizq, Al-Razzaq. Lakin Allah, c'est pas une réponse qui est fausse. Allah, ça englobe tous les noms et tous les attributs. Donc, parce qu'une idée de Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq. Ouais, le nom c'est Razzaq. Même Raziq, il y a divergence. Est-ce que c'est un nom d'Allah ou pas? Car il n'est pas cité comme un nom d'Allah dans le Coran. Il n'y a pas Raziq. Il y a Razzaq. Raziq, comme j'ai dit, c'est cité au pluriel seulement. Et ça, c'est parmi les critères aussi pour qu'on détermine les noms d'Allah. Wallahu a'lam. Il y a une sœur qui dit: est-ce que vous savez s'il y a une différence entre le fait de dire un nom d'Allah avec le L durant une invocation et sans, et s'il y en a une meilleure que l'autre? Le nom d'Allah c'est le Karim. Quand on dit Karim, ça sera un attribut. Le nom d'Allah c'est le Karim, car L huna c'est l'istihqaq ou l'istighraq. C'est pour englober. Quand on dit Allah, il est Al-Hayy, ce Al en arabe, il a une signification. Si tu le retires, il n'y a plus la signification. On dit que quelqu'un est Hayy. Ça, tu peux le dire de moi. Je suis Hayy, alhamdulillah. Qu'Allah prolonge notre vie dans son obéissance. Là, quand tu dis Al-Hayy, c'est le tout vivant. لأن ال هنا تكون للاستغراق, يعني toutes les perfections de l'hayat.
dans le dua. Allez, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui n'est pas meilleur, c'est de revenir au dua de Nabi alayhi salam. Il applique ces choses-là à la perfection comme Allah aime et agrée. Vous revenez aux invocations du prophète alayhi salam et vous regardez ce qui est utilisé par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma anta al-hayyu qayyum, Allahumma anta hayyun ya qayyum. Là, on ne dit pas Allahumma anta hayyun ya qayyum. Allahumma anta al-hayyu qayyum. هذا هو ce qui est rapporté dans le dua même qui est rapporté du Nabi alayhi salam. Le Nabi alayhi salam, quand il a entendu quelqu'un invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ya hayyu, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Naam, Ya hayyu ya qayyum. Le Nabi alayhi salam, il a dit Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Pourquoi ici il n'a pas dit Ya al-hayyu, Ya al-qayyum? Parce que ça ne se dit pas en arabe. لا نجمع ياء النداء مع ال. ياء النداء لا تجتمع مع ال. Tu dis pas يا الحي. Tu dis pas يا الفضل. Tu dis يا فضل. Donc ça se regroupe pas sauf dans un seul cas qui est Allahumma. Allahum ou Allah. Ya Allah. Ça on peut le dire. Subhanallah. Ça c'est parmi les particularités d'Allah. C'est qu'il garde son L même avec Ya al-Nida. Amma dans le reste, ça se dit pas, c'est une erreur dans la langue arabe. De dire Ya al-Fadl, Ya al-Hayy, Ya al-Qayyum, ça se dit pas, c'est une erreur. Sauf dans Ya Allahum ou Ya Allah. Comme a dit Ibn Malik dans l'Alfiya. Dans l'Alfiya, il a dit qu'on ne regroupe pas Al et Harf Nida, sauf dans Allah ou Allahum. Wallahu a'lam. طيب. Comment avoir le baraka dans son argent? Salam alaykoum, alaykoum salam. Comment avoir le baraka dans son argent? Là, pour revenir à la question de la sœur, le Nabi alayhi salam, quand il a invoqué Allah dans le dua que j'ai cité le deuxième, il a dit Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Il n'a pas dit hayy al-qayyum. Il a dit al-hayy al-qayyum. Ce qui a empêché l'utilisation de al dans la première, c'est uniquement ya, car on ne dit pas ya al. طيب. Il dit comment avoir le baraka dans son argent. Notez mint français pour un couple très pauvre. Barakallahu fikum. La pauvreté, ya akhi, c'est la pauvreté du cœur. Et la richesse, c'est la richesse du cœur. Amma la pauvreté des moyens, la personne elle peut être pauvre et devenir riche. Elle peut être riche et devenir pauvre. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Amma comment avoir le baraka, c'est de gagner ton argent de halal et de le dépenser dans le halal et de savoir gérer ce que Allah t'a accordé comme rizq. Ne gaspille pas le rizq qu'Allah t'a accordé. Et ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu places ta confiance en Allah. Allah il te donne 100 euros, tu les dépenses en une seule journée, tu restes toute la semaine en demandant de l'aide aux autres. Regarde combien tu gagnes et vis selon tes moyens. Ma mère elle me disait qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Parmi les proverbes marocains, ils disent celui qui dépense plus que ce qu'il gagne, il cherche la prison. Il va s'endetter, ils vont l'emprisonner. Lakin, ça fait partie de l'aql de vivre selon ce que tu gagnes. Et c'est pas un manque de confiance en Allah. Allah il te donne 100 euros par semaine, et tu vis avec ces 100 euros par semaine. Ça c'est pas un manque de confiance. Mais d'agir inversement à cela, ça c'est un manque de aql. Quelqu'un, il a très peu de moyens, peut-être il vit avec des aides, il se permet d'acheter toutes les marques, toutes aides. Là, déjà, Hadchi, c'est pas bénéfique pour ta santé. Quand la personne, elle comprend ce qui est bénéfique pour elle dans sa santé, déjà, elle va se passer de énormément de ces choses-là. Elle va rester dans des légumes, dans une petite quantité de fruits, un tout petit morceau de viande,
des choses de qualité, mais en toute petite quantité. Et ça, c'est plus bénéfique pour toi et pour ta santé et pour ta famille que de se remplir le ventre avec had al-mashakil. Il dit, salam alaikum, étant touché par un mal occulte, je sais que lorsque j'utilise les attributs d'Allah, le mal est en souffrance. Lequel de ces attributs ou invocations ciblées je peux utiliser pour atteindre la guérison? Shafi, comme je vous ai dit, revenez au dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Revenez au dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait dans la demande de guérison. Allahumma anta shafi la shifa illa shifa'uk. Allahumma rabban nas adhhib al-bas washfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Et tu peux invoquer Allah. D'abord, les noms, il faut que vous compreniez, il n'y a pas une règle. Je vais vous dire, le cheikh il a dit Allah, moi je vous dis Razzaq, l'autre il vous dit ça. Il n'y a pas une règle. Ça va être une relation particulière entre toi et ta compréhension de ce nom. C'est pour ça le Qurtubi il a dit celui qui ne comprend pas les noms, il ne peut pas invoquer Allah avec. Toi tu as compris le sens. Par exemple, tu as compris ce que ça veut dire l'Wahhab. Tu as commencé que ça englobe la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as commencé ce que ça veut dire Rahman, Rahim. Tu as commencé ce que ça veut dire Rahma, Rafa, Raouf, le summum de la miséricorde. Donc, après, suite à une méditation personnelle qui découle de ta compréhension de ce nom, tu peux invoquer Allah par un nom, ça peut être encore plus fort. Là, il faut que tu vives ces choses-là. C'est pas je vais te dire fais ça et tu le fais, c'est pas comme ça machinalement. Faut vraiment vivre ces significations et peut-être que pour toi ça sera plus bénéfique que tu invoques avec le nom d'Allah al-Wahhab, avec le nom d'Allah al-Raouf, avec le nom d'Allah al-Shafi. Lakin tout est bon, alhamdulillah. Ce qui ne convient pas, c'est que tu demandes, tu dis Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, ou là tu dis Ya Qahhar, irhamni, Ya Qahhar, le dominateur suprême. Le Qahhar, c'est quand tu vas invoquer contre des ennemis. Lakin, toi tu dis Ya Qahhar, fais-moi miséricorde. Le Qahr, c'est la domination, c'est l'élévation, c'est l'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.